Bien, donc, autre exemple très concret, problème de maladie sur ananas, un problème d'expérimentation, donc pour trouver des solutions. Une expérimentation qui conduit à un certain nombre de solutions, de mise en pratique de ces solutions par les agriculteurs, et le témoignage évidemment de David qui nous témoigne effectivement de son expérience par rapport à ça. Thibaut, une question en fait. David souligne dans son reportage qu'effectivement on en est au départ, c'est-à-dire qu'effectivement ça fait il y a 2-3 ans que l'essai a été mis en place, donc les filets sont en train de se mettre chez lui, et il souligne le fait qu'il y a nécessité aujourd'hui de poursuivre le travail, notamment en matière de diffusion du conseil. C'est effectivement un des rôles de la Chambre. On a vu que dans le reportage, vous étiez associé avec le CFPPA, le CIRAD et la Chambre d'agriculture. Donc, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez prévu derrière? Qu'est-ce qui est mis en place donc, pour la suite? Là, en fait, on a une méthode qui est validée au niveau des techniques, au niveau des performances techniques, économiques et environnementales, donc par des articles, des publications. C'est aussi un projet en partenariat avec Ecophyto, donc sur les usages mineurs, puisqu'il n'y a aucun usage pourvu sur l'ananas à part le traitement d'induction florale. La technique, elle se diffuse grâce aux techniciens du CIRAD. Là, il y a d'autres agriculteurs qui sont en train de l'adopter. Il y a une EMA, une mesure agro-environnementale et climatique qui a été mise en place, qui est inscrite au PDR. Et au niveau de la diffusion, donc il y a quand même un élément de contexte à prendre en compte sur la Guyane, qui parle plusieurs fois d'Avati. On a deux types principaux d'Avati en Guyane. L'Avati qui relève donc de l'expansion des surfaces agricoles sur la forêt, donc déforestation, l'abattage des arbres, et ces arbres après ils restent sur la parcelle, il faut les dégager. Il y a les souches, donc c'est là qu'on parle d'aide à la mécanisation et aussi d'appui, de lever la barrière financière à l'acquisition des filets. Donc sur cette partie-là, nous on a du coup la méthode qui est au point et qui est diffusable. Donc là sur la Chambre, elle est en train de prendre en main toute la partie diffusion. Par contre, il y a la deuxième méthode d'Avati qui consiste à l'Avati brûlis, qui est une méthode traditionnelle pour la petite agriculture familiale. Sur ces pratiques-là, pareil, abattage des arbres, sauf que comme on est sur des cycles de 3 ans, on ne peut pas se permettre de dégager les parcelles de tous les arbres, donc les ananas ils sont semés entre les troncs. Du coup, on ne peut pas utiliser les filets les filets comme ils sont présentés pour la culture en rang. Et c'est pour ça que là, il parle de développer l'ensachage individuel. Et là, sur cette pratique-là, on est encore à l'étude. Est-ce que David est un exemple pour la Guyane? Comment se fait le relationnel entre les agriculteurs? Est-ce que les agriculteurs transmettent avec votre aide et entre eux ce genre de solution? Comment ça fonctionne? Clairement, c'est un agriculteur moteur en Guyane qui a constitué une association de producteurs de laquelle il est président. Et c'est vrai qu'on n'a pas énormément de filiales qui sont motrices comme ça. Et donc au niveau de l'association, aujourd'hui, étant moteur, l'association met en œuvre la technique où il y a encore des freins, il y a des gens qui se posent des questions, y a-t-il encore des choses à mettre en place? Il y a tout ce travail de diffusion à faire avec des réunions d'information. On est en train d'étudier les différents dispositifs, notamment le GIE2E, pour voir ce qui est faisable pour lever les freins à l'investissement. Et puis tout ce qui est visite hors champ, accompagnement technique, formation, transfert aussi au niveau des formations horizontales, au niveau des techniciens pour diffuser sur l'ensemble du territoire, parce que ça c'est localisé à l'Est. D'accord. Merci, je vous propose de l'applaudir.